Bon, salut à tous. Donc du coup, voilà, on est là pour la troisième partie du coup de ce tuto. On va essayer de voir un petit peu comment on peut encore compléter ces drums. Donc après la partie 2, donc j'ai revérifié un petit peu les niveaux, j'ai égalisé un petit peu là où il y avait besoin d'enlever de quelques fréquences, de nettoyer un peu. Donc on va voir, la snare frappe assez fort à autour de 200. Donc bon, c'est souvent assez recherché, mais voilà, ce sera à voir. J'ai légèrement réduit là sur mon égaliseur, en réduisant un petit peu dans cette zone. Ça peut être une idée. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Et ensuite, on verra un petit peu plus loin. Pareil pour le kick, j'ai un petit peu réduit les fréquences autour de 200 Hz, entre 200 et 500, 600. C'est souvent des endroits, on peut écouter sans ce que ça donne, donc sans les égaliseurs, ou au moins on va dire sans ces fréquences-là, de nettoyer. Ça fonctionne, mais moi voilà, je cherchais quelque chose qui tape vraiment dans le grave. Donc on entend quand même. Ça permet de faire un premier nettoyage, ensuite je verrai à la fin ce qui a changé. Pareil sur la deuxième snare qu'on avait ajoutée pour ajouter un petit peu de corps plutôt sur la fin de la snare, j'avais monté l'égaliseur était un petit peu plus haut comme ça je crois, donc voilà, je l'ai un petit peu baissé autour de 200 vu que c'est là qu'il y a la première snare qui va frapper, et par contre j'ai légèrement monté un petit peu plus loin pour ajouter plutôt un côté high sur la snare. Donc voilà un petit peu, j'ai ajusté un peu les volumes, et donc pour les drums on en était là. Donc déjà pour faire une petite variation, donc je l'ai fait sur 16 bars, comme ça on peut un petit peu se rendre compte ce que ça peut donner sur un morceau. Pour faire une petite variation par ici, une variation simple, toujours pareil, on va faire un peu comme une ghost snare, on va réduire le volume, on va enlever déjà 8 dB, on va légèrement les décaler, et on va réduire la longueur. Donc là par contre, non, je ne me suis pas placé au bon endroit. On va se remettre. Hop, je recommence. On fait un petit décalage. Voilà. Voilà. On va laisser comme ça dans un premier temps. Et donc on a dit qu'on allait voir pour ajouter des percus, des tomes. Donc on va voir tout de suite les tomes pour faire un petit roulement en fin de boucle. Donc pour les tom fills, comment on peut faire pour ça va tout de suite faire groover aussi le morceau. Donc j'avais fait une première ligne de basse qui était toute simple comme ça, je crois. Elle est là. Donc avec un preset que j'avais fait dans Massif, un truc assez simple. Et donc voilà, je l'ai un petit peu changé, j'ai gardé que la sub, et par contre j'ai mis une basse que j'avais, donc j'ai quelques racks de basses donc qui sont découpés, donc certains ont déjà vu parfois comment je peux fonctionner en créant une basse sur 8 ou 16 mesures ou 4 sur différentes notes, et ensuite on va découper en demi-barres, et donc on aura plein de shots à réutiliser comme on veut. Donc voilà, j'en ai pas mal des racks que j'avais sauvegardés. Donc on peut écouter ce que ça donne déjà ce début de morceau, et puis ensuite on va voir comment on peut ajouter des tomes et faire groover un petit peu ce début de morceau.
Donc voilà un petit peu. Donc c'est une basse voilà, assez simple. Toujours garder de l'air un petit peu de partout pour garder du groove. Sinon ça fait quelque chose de souvent trop tassé. Et ça permet de pouvoir ajouter des éléments au fur et à mesure. Pourquoi pas enlever certaines notes, en mettre d'autres à la place. Mais bon voilà, on sent qu'il y a un début de quelque chose. Mais ça manque encore clairement de variation. Et donc les tomes déjà ça va permettre d'ajouter quelque chose en plus. Donc on va voir tout de suite ça. Alors on va ouvrir Addictive Drums et donc on va faire simplement, on va pareil, on va piocher un peu dans les presets et dans les beats qu'il peut y avoir dedans en cherchant dans les fields. Donc ici on peut choisir beat ou fields, on va choisir juste les fields et puis on va aller essayer de trouver des fields qui peuvent marcher sur de la drum et voilà. Donc on va essayer d'en placer un tout de suite ici pour la fin du build-up, même si ça sera un morceau qui sera sans une grosse montée de fou, mais voilà, un petit roulement de tom, ça fait toujours sympa. Donc on peut aller chercher dans tout style de musique et on va voir comment régler ces toms, surtout pour que ça sonne correctement. C'est pareil, les toms quand ils sont réglés de départ, ils sont beaucoup trop longs. Donc on va voir comment faire pour ajuster ça. Donc on va rester en solo, on va déjà essayer de trouver quelque chose. On peut synchroniser le tempo ou pas, on va voir suivant les différences de tempo qu'il peut y avoir. Donc on peut chercher pourquoi pas dans le swing. Alors ça peut peut-être être pas mal, mais en fait au lieu de mettre des snares, on va déplacer les notes et on va mettre des toms. Alors du coup, au niveau... Donc le BPM est à 97 normalement, donc on va supprimer l'automation. Et si c'est trop rapide, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va... Donc ça peut être un peu rapide. Donc si jamais, on va déjà essayer comme ça. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait x2 ici. Et donc ça va... Le Tom Fields qui faisait qu'une barre, maintenant on va en faire 2. Voilà. On peut faire ça. Donc là, on a les snares qui sont là. Et on va aller chercher les tomes au-dessus. Hop. Donc on entend là, je dois avoir mon filtre qui s'arrête ici, on va l'arrêter un peu avant. Alors, c'est presque trop lent en fait, on va rester... Donc il faut faire attention de ne pas juste cliquer sur ça et de faire plus x2 ou divisé par 2, parce que sinon ça va être que ces deux notes là. Donc on clique nulle part, on choisit tout le clip, on divise par 2. C'est pareil, ça dure un peu longtemps. Est-ce qu'on peut... On va pour le moment enlever le crash. On va vraiment chercher à faire que des tomes. Et donc comment on va faire pour régler ces tomes? J'ai touché à aucun preset, on est sur le preset départ quand on ouvre
quand on ouvre Addictive Drums. Et donc ce qu'on va faire, c'est pareil, la petite technique, on allume les parties contrôle et en fait on va attraper ce point là et l'emmener le plus possible à droite et en bas. Et on va faire ça pour tous les tomes et déjà ça donne un premier réglage de départ et on va pouvoir ensuite l'ajuster pour chaque partie. Déjà on entend que c'est déjà on va voir ce que ça peut donner. On va même aller chercher le plus grave plutôt. Alors, ok. On va voir ça. Et pourquoi pas ici déjà sur cette boucle là garder que la fin peut-être. Ça dure encore un peu longtemps peut-être. Faut jouer toujours, ajuster l'overhead et le room. C'est le kick en fait qui dure assez longtemps. Voilà, faut que ce soit assez court, qu'il y ait plutôt un bel impact. Et on va voir ce que ça peut donner. On va faire aussi une petite... on va voir après pour une autre variation. On va mettre le kick aussi ici. On voit qu'il frappe au début. Alors on peut suivre comme le Fields. Il tape ici. Il est un poil fort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le baisser ici. C'est presque un peu court maintenant. On va allonger un tout petit peu le tome comme il était. Le kick, on va le remonter un peu. Ok. Pourquoi pas en fait le décaler aussi. Hop, et puis plutôt que de le placer sur cette snare là, on peut aussi essayer de se mettre à côté pour voir sur l'autre snare. Ça peut être ça, ça peut être comme ça. Là on va voir qu'on va être sur le kick, donc ce qu'on peut faire plutôt, là c'est bien placé, comme ça. Et par contre, le tom qui est sur la snare, on l'enlève. C'était mieux avant presque. Donc ça n'empêche pas de recommencer et de le replacer comme on le voulait. Donc il était... Hop, et puis on va juste le mettre comme ça. Ok.
Donc ça c'est déjà pas mal, on peut en chercher un autre à la limite, et puis pour essayer aussi autre chose, mais maintenant on a déjà le bon réglage au niveau de l'enveloppe, donc maintenant on n'a plus qu'à aller fouiner un petit peu, et puis chercher quelque chose qui pourrait coller quoi. On peut essayer ça. C'est pareil, ici il faut supprimer l'automation. Et donc ce qu'on peut faire, on est en fin de boucle, on va supprimer ça. Non, supprimer, et on va enlever le kick, la snare, on va réduire les hats à cet endroit là, et on va voir. Alors il y a C, je pense que ça c'est... On entend qu'il y a des décalages ici. Vu qu'il y a la snare qui frappe là aussi ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever celle-là et on va mettre la nôtre à la place. On va faire une petite variation juste avant, comme on a pu faire tout à l'heure. On réduit la longueur. Voilà. On réduit le volume. Et on va faire une variation comme ça. Ok. Et ce qui peut faire sympa aussi ici, c'est qu'on avait nos hats ouverts, et donc on va les faire jouer sur le kick en fin de boucle. Donc on va les rallonger. Non. Et on va faire frapper un coup. Voilà, ça peut faire sympa en fin de boucle. Et on peut aussi un petit peu ici faire une autre variation peut-être. Il y a déjà quelque chose, on va voir ici ce que ça peut donner.
ok, ça fait ça à approfondir, mais ça peut donner quelque chose, peut-être, ça peut fonctionner. Donc après, pour des autres variations, ben, on va ajouter peut-être des charlets à des endroits, des petits tambours, je veux dire, des shakers. On peut essayer différents trucs. Donc simplement, parfois, il faut pas trop s'embêter. On peut mettre un drum rack dans les sons. Ben, on peut aller chercher les sons de live directement. Il peut y avoir dans les tambourins. Moi, j'aime bien les shakers. Voilà. Je crois que je mets souvent ces deux-là. On va insérer un clip MIDI. Pareil, on peut l'écrire déjà comme ça. Ou j'ai la vélocité à fond, je vais baisser ça tout de suite. Le volume aussi. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est on l'écrit sur une barre comme ça. Et ensuite, on sélectionne tout, on réduit ici. Et on va les placer en décalé. Ça marche. Et c'est pareil, on peut aussi faire des très légers décalages par endroit. Ça va mettre de la vie aussi dans les shakers. Ok, là je le fais que sur une barre, c'est vraiment pour vous montrer le principe. Et pareil, ce que je fais, je vais d'abord baisser le volume de cela. Alors il faut voir, parfois on place ou celui-ci au-dessus ou en dessous. Et je vais aussi, en fait, on peut aussi, ce qu'on peut faire sinon, c'est faire comme dans l'autre. On va faire une légère vague comme ça. Et on va faire le décalage. Et toujours garder cette vague. On va mettre la reverb dessus. Pareil, une fois de plus, le son paraît un peu trop long. Donc celui-ci, pareil, hein, on est dans le drum rack, on peut simplement mettre un fade out, raccourcir le sample. Donc il était comme ça, on entend bien qu'il est vraiment long. Et lui est pas forcément trop long, mais bon, c'est toujours bien de mettre un fade out sur la fin. Donc on va voir comment le placer, il n'y a pas besoin de le mettre tout du long forcément. Moi j'aime bien parfois les mettre simplement sur les fins de boucle, mais bon, ça c'est des trucs un peu au goût de chacun, quoi. Juste avant la deuxième partie, où ça peut être un petit appel déjà. Voilà. Ici aussi, pourquoi pas juste le placer ici.
Ok, on peut voir déjà ce que ça donne. Donc voilà, déjà ça fait des petites variations, ça donne un côté qui groove un peu. Pareil pour ce qui était des percus, on avait vu cette petite partie là ici, qu'on entend très peu mais en fait qui permet d'être en fond et qui donne un groove. On les entend peu mais elles sont quand même là et ça apporte quelque chose en fond. Alors ça empêche pas d'en mettre un autre. J'avais pris cet exemple là, mais voilà, faut pas hésiter à chercher quelque chose qui a des percus assez sympas. C'est bien de prendre des one shot, mais en fait, comme dit, le fait de garder, de partir d'une loupe, en fait, souvent il y a des grooves qui sont déjà bien faits dessus, des décalages de notes qui sont sympas et qui donnent quelque chose de vraiment plus réaliste. Donc ça permet, en découpant plutôt au transient, de conserver en fait ce groove. Donc on peut chercher dans les breaks de toutes sortes. Parfois simplement ça, on va pas garder grand chose, mais en fait les percus sont vraiment assez sympas et donc ça va nous permettre de conserver ça, quoi. De conserver ces percus, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup, mais bon, plutôt que de chercher pendant une heure parfois des samples, et ben dans les boucles il y a souvent des trucs sympas, on se dit on va pas utiliser une boucle, il y a le kick et la snare qui sont souvent gênants, et ben là du coup ça nous gêne pas du tout, on peut conserver que ce qu'on veut. Donc pareil, on va écouter là, je vais baisser le volume tout de suite. On va regarder ce qu'il y a comme sample dedans. Ce qu'on fait, c'est on met un égaliseur tout de suite dessus, comme ça toutes les basses fréquences elles sautent. Ok. Et on entend bien parce que chaque partie sont des sons déjà différents, donc ça rend vraiment quelque chose de sympa. En fait, pour pouvoir déplacer aussi simplement les notes, donc juste. Hop, on peut passer ça là. Et voilà, ce qu'on peut faire, c'est ça, par exemple. Là, ici, je vais rester aussi comme ça. Et puis là, pour faire une petite variation, on peut même décaler ça. Donc on voit bien, si je fais la flèche de gauche sur mon clavier, on voit bien qu'il y a des petits décalages ici. Donc c'est ça qu'on va chercher à conserver. Donc si on déplace les notes, on peut arriver à les garder en les plaçant aussi où est-ce qu'ils se trouvaient. Donc ce que je vais faire, je vais le placer avant la snare, ça va faire un petit roulement. On va voir ce que ça peut donner. C'est pas décalé au bon endroit, je me disais, il y a un truc qui va pas. Donc on va le replacer. Et on va les mettre un peu moins fort, parce que quand c'est placé à ces endroits-là, on a toujours une impression de voilà. On a parfois l'impression que c'est trop fort, ça n'arrive pas à se caler, donc pareil, toujours on peut légèrement baisser les volumes ici,
sur les fins de boucle aussi. Il y a déjà des décalages, donc normalement on n'a pas trop besoin de s'en occuper. On voit ici c'est légèrement décalé. Et puis on peut faire pourquoi pas la même chose par ici. Là il y a un espèce de hâte sur la snare, mais bon, il nous dérange pas. Si on voit que ça fait pas, c'est aussi possible de l'enlever. Et en plus ça roule un petit peu comme ici on peut avoir les tomes. Donc si on met les deux ensemble, et puis voilà, du coup on a juste à dupliquer ça. On peut aussi mettre ce petit décalage, cette petite variation un peu plus loin. On peut aussi laisser déjà comme ça ici. On a déjà le roulement de tome, et puis là en fin de boucle, du coup ça va vraiment rouler. Donc pourquoi pas mettre ça ici pour la fin. Et puis voilà, on peut le placer dans l'intro aussi. Bon, je pense le kick qui frappe là par contre, ça me plaît pas. Voilà, donc après je pense que déjà pour démarrer ça fait déjà une bonne base, et puis ensuite on peut ajouter encore des variations, encore des percus, varier un petit peu sur les hâtes, les couper à des moments où ils sont inutiles. Autant là en fin de boucle il vaut parfois mieux les couper, ou à la snare ou avant, pour que ça fasse aussi que ça coupe un petit peu, que ça fasse pas un son qui tourne sans arrêt. Et puis ensuite, voilà, pour la deuxième partie, on peut mettre des shakers, et puis ensuite, il faut trouver des synths. C'est toujours, c'est perso un peu mon problème pour ceux qui le savent, mais voilà, ce sera un petit peu la suite à chercher. Donc voilà, ici, on peut très bien mettre les shakers qui durent tout du long. On peut les stopper avant ici. Voilà, on peut remettre ce petit FX que j'avais fabriqué, qui est d'ailleurs dans le pack de samples que j'avais fait pour le groupe. Et voilà. Et puis ensuite il faut trouver pareil des basses qui varient un petit peu sur la deuxième partie. Mais bon, voilà un petit peu pour les tomes, c'était principalement ça que je voulais vous montrer. Donc là c'est vraiment pour l'exemple. Mais voilà, la petite technique, je pense que tout le monde fait comme ça. On cherche dans les beats, dans la partie rock, dans un petit peu tout, on sélectionne les fills, et voilà, vraiment pour pas avoir des tomes qui paraissent inutilisables. La technique c'est vraiment aller récupérer le point de decay ici, et descendre au maximum, l'emmener le plus à droite possible. Et voilà, là j'ai même pas cherché un autre preset, c'est le preset en ouvrant Addictive Drums. Donc voilà, on peut pas faire plus simple. Et puis et en général ça fonctionne tout de suite très bien, quoi. Donc voilà, on verra peut-être pour la suite. Je referai peut-être un autre tuto, ou pas, ou alors je ferai simplement, j'essaierai de compléter un peu ce morceau, chercher pourquoi pas des autres basses aussi, voir ce qu'on peut mettre, et puis pourquoi pas vous donner quelques astuces pour ceux qui aiment ce style-là. Là c'est vraiment un morceau qui sera un peu minimaliste, assez old school. Donc voilà, on va essayer de chercher un truc dans le style. Allez, je vous laisse tourner ça un coup, et puis je vous dis à plus.